Toujours dans le cadre de la série de vidéos sur l'initiation à la programmation Pascal, nous traitons aujourd'hui des structures de contrôle. L'objectif de ces structures de contrôle est d'utiliser pleinement la capacité d'un ordinateur afin d'effectuer beaucoup de calculs rapidement et autant qu'on le veut et surtout sans erreur. Ces structures de contrôle sont les boucles while do, repeat until, for do. L'instruction if then else et la structure case of. La boucle while do ou encore tant que l'expression ou la variable booléenne est vraie, exécuter l'instruction. Exemple d'utilisation de cette boucle, on va considérer deux nombres A et B avec A inférieur à B et l'objectif est d'écrire un programme qui incrémente le premier nombre A et affiche les deux nombres quand A devient égal à 2 fois B. Ce qui va nous donner le programme suivant. Donc on a nommé le programme while do. On fait les déclarations des variables. Donc le premier nombre et le second nombre sont des réels. On commence les instructions. Donc on demande l'introduction des nombres. Le premier nombre, saisie du premier nombre. On annonce le deuxième nombre, saisie du deuxième nombre. Et on commence à exécuter la boucle while do. Et à chaque fois, donc, on incrémente le premier nombre par 1 jusqu'à ce qu'il devienne égal à 2 fois le deuxième nombre. Testons maintenant ce programme. Donc on va ouvrir, puisque je l'ai saisi déjà, donc on va l'ouvrir, la boucle while do. Nous avons donc notre programme ici. Donc on a déclaré les deux nombres, le premier et le deuxième. On a exécuté l'incrémentation first number égale à first number plus 1. Et on affiche quand le premier nombre est égal à 2 fois le second nombre, on va les afficher. Exécutons, voyons qu'est-ce que ça donne. Donc on va donner le premier nombre, deuxième nombre. Donc on a saisi le premier nombre est égal à 5, le deuxième nombre est égal à 5, donc il a fait les incrémentations nécessaires jusqu'à ce qu'il a obtenu que le premier nombre est égal à 2 fois le deuxième nombre, c'est-à-dire 5 fois 2 égale à 10, et il a affiché les deux valeurs. Quelques remarques. Si l'expression booléenne est fausse dès le début, c'est-à-dire un début de programme, l'instruction n'est jamais exécutée. Pour notre cas, si le premier nombre est égal au second nombre, l'instruction n'est jamais exécutée. Sachant que l'initialisation des variables à une valeur initiale n'est pas automatique, alors il faut veiller, en cas de besoin, d'initialiser les variables par l'affectation de la valeur initiale à la variable. Sinon, le programme risquerait de donner n'importe quoi. On ne peut répéter qu'une seule instruction à la fois, mais celle-ci peut être simple, comme dans notre cas,
comme dans notre exemple, ou composer, voir le cours précédent. La boucle repeat until, répéter jusqu'à ce que. Donc la structure de la boucle repeat les instructions until la condition. En d'autres termes, répéter les instructions jusqu'à ce que la condition soit vraie. Un exemple, on va revenir un peu sur notre précédent exemple et on va supposer que l'affichage des deux nombres ne peut avoir lieu que si le deuxième nombre est égal à une certaine valeur. Ce qui va nous donner le programme suivant, que nous avons nommé repeat until. Donc on a déclaré les variables, premier nombre et second nombre. On commence les instructions. On a fixé la valeur du second nombre à 50. On annonce l'introduction des nombres. Donc on commence par le premier nombre, saisie du premier nombre. On annonce le deuxième nombre. Et on commence la boucle repeat qui va lire le second nombre tant que la condition que nous avons fixée dans le programme n'est pas réalisée. C'est-à-dire, tant que le second nombre n'est pas égal à 50, on demande la saisie du second nombre. Et quand on obtient la valeur du deuxième nombre est égale à 50, c'est-à-dire quand on saisit la valeur 50 comme étant celle du second nombre, à ce moment-là, le programme nous affiche cette information. Bravo, vous avez trouvé la bonne valeur du deuxième nombre. Donc on va exécuter ce programme. Il nous demande le premier nombre, disons 14. Il nous demande le second nombre. Il continue à nous demander le second nombre. Donc on va saisir la valeur de 50, valeur qu'on cherchait par le programme. Voilà, donc bravo, vous avez trouvé la bonne valeur du deuxième nombre. Donc le premier nombre est 14, il est là. Le deuxième nombre saisi, c'est la valeur de 50. Quelques remarques. Si au début du programme la condition est vraie, les instructions sont exécutées au moins une fois. Nous passons maintenant à la boucle for do pour faire. La structure de cette boucle est comme suit, donc for. Nous affectons dans la variable la valeur initiale et on commence à l'incrémenter jusqu'à ce qu'on arrive à affecter à la variable la valeur initiale finale. Et puis, quand on atteint cette condition, on exécute à ce moment-là l'instruction. Si on peut traduire ça pour variable variant de valeur initiale à valeur finale, exécuter instruction. Remarque, cette boucle est surtout utilisée dans les cas où on connaît d'avance le nombre de boucles à effectuer. On va faire un exemple. Supposons que nous avons la série statistique relative à la mesure du diamètre d'un lot de pièces mécaniques. Donc nous avons un lot composé de 10 pièces. Pour chaque pièce, nous mesurons le diamètre. Donc nous avons pour la première pièce un diamètre de 25,3, etc. jusqu'à la dernière pièce où le diamètre est égal à 5,4. Ce qu'on demande, c'est d'écrire un programme pour calculer le diamètre moyen de ce lot de pièces. Nous rappelons la formule générale de la moyenne arithmétique, qui est égale à x bar x1 plus x2 jusqu'à xn sur n, ou encore 1 sur n, la somme de i égale 1 à n de xi.
Une analyse sommaire du problème nous permet de relever les remarques suivantes. Donc, nous avons le nombre de mesures 10, c'est-à-dire la valeur n est égale à 10, c'est-à-dire la valeur finale de la variable est égale à 10. Le pas d'incrémentation i, donc il va varier de 1 à n, c'est-à-dire de 1 à 10. Les variables à déclarer sont n, le nombre de mesures, i, la variable d'incrémentation, la somme des diamètres, et le diamètre, c'est-à-dire la valeur de du diamètre de chaque pièce, et le diamètre moyen du lot. Ce qui nous donne le programme suivant, donc que nous avons appelé for to. On déclare les variables n et i des entiers, diamètre, somme diamètre et diamètre moyen des variables réelles. On commence les instructions. On annonce le nombre de mesures à traiter. On introduit ce nombre, c'est-à-dire la valeur n. On initialise la valeur initiale de la somme des diamètres, qui est égale, on l'a initialisée à 0. Et on commence la boucle for i égale à 1. To n, c'est-à-dire de i égale à 1 à n, c'est-à-dire à n égale à 10. On va exécuter ce qui suit. On commence les instructions. Donc, on annonce le saisie. On annonce les saisies des diamètres, on introduit les diamètres, on réalise ou on calcule plutôt la somme des diamètres à fur et à mesure qu'on introduit les diamètres de chaque pièce, le diamètre de chaque pièce. On calcule le diamètre moyen, qui est égal à la somme des diamètres sur la valeur n, le nombre n étant le nombre de mesures. On annonce ou on affiche le diamètre moyen de ce lot de pièces et on indique la valeur obtenue du diamètre moyen. Exécutons maintenant le programme. On commence par l'ouvrir. Donc, la boucle for do. Donc, on a ici notre programme, la déclaration des variables, les différentes instructions, etc. Donc, on va l'exécuter. Donc, on va introduire le nombre des mesures à traiter. Pour notre exemple, c'est 10 mesures. Il nous demande la première qui est égale à 25,3, la deuxième qui est égale à 24,9, la troisième 25,2, la quatrième 25,4, la cinquième 25,6, la septième 24,8, la neuvième 24,9, la huitième 25,3, la neuvième 25,1 et la dixième 25,4. Voilà, donc il a fait les calculs nécessaires et il nous affiche la valeur du diamètre moyen de notre lot de pièces qui est égal à 25,19 mm. Quelques remarques. Au démarrage de la boucle, la variable qui ne peut pas être réelle
prend la valeur initiale et l'instruction est exécutée. Et puis, par incrémentation, on passe à la valeur suivante, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle prenne la valeur finale. Si la variable est entière, l'incrémentation se fait par l'ajout de 1 à sa valeur précédente, d'où le nombre d'exécutions de l'instruction est égal à valeur finale moins valeur initiale plus 1 fois. Si la valeur finale est inférieure à la valeur initiale, l'instruction n'est jamais utilisée et c'est tout à fait normal. L'utilisation du mot-clé down to permet de réaliser des pas dégressifs. On passe maintenant à l'instruction if then else ou encore si alors sinon. Deux structures sont possibles pour cette instruction. La première c'est if condition then instruction 1 par exemple. Ou encore, si la condition est vraie, alors on exécute l'instruction 1. La deuxième structure possible est if condition then instruction 1, else instruction 2. Ou encore, si la condition est vraie, alors on exécute l'instruction 1, sinon on exécute l'instruction numéro 2. Les instructions peuvent être simples ou composées ou encore des instructions if, then, else. C'est-à-dire une instruction, l'instruction 1 ou l'instruction 2 peuvent elles-mêmes être des instructions du type if, then, else. Exemple, supposons que nous avons trois nombres A, B et C. Et on veut écrire un programme qui nous affiche la somme des nombres A et B et nous indique est-ce que cette somme-là est inférieure à la valeur C ou supérieure ou égale à C. Ce qui va nous donner le programme suivant, donc que nous avons nommé if then else. On déclare les valeurs ou les variables A, B, C comme étant, et la somme comme étant des réels. On commence les instructions. Donc on annonce l'introduction des nombres. Le premier nombre, on saisit le premier nombre. On annonce le deuxième nombre, c'est-à-dire le nombre B. On saisit le nombre B. On annonce le nombre C. On le saisit. On calcule la somme A étant égale à A plus B. On affiche la somme ici. Et puis on commence l'instruction if. Donc, notre condition if la somme est inférieure à C, alors on va écrire ou on va afficher la somme A plus B est inférieure à C. Sinon, on va afficher la somme A plus B est supérieure ou égale à C. Exécutons ce programme, donc on va l'ouvrir tout d'abord. Donc, if then else, ouvrons-le. Nous avons notre programme ici. Exécutons-le maintenant. Donc on va saisir la valeur de A, la valeur de B, la valeur de C. Il nous affiche la somme A plus B est égale à A, est égale à 16. A plus B est égal à 16. Donc, la somme A plus B est inférieure ou égale à C, qui est égal à 4. Passons maintenant à l'instruction case of, cas parmi. Structure.
case expression of liste de cas. Donc, première liste, deuxième liste, énième liste, etc. Pour chaque liste, il y a une instruction à afficher. Pour simplifier, donc on peut traduire cette instruction par chercher dans quelle liste de cas se trouve l'expression. Un exemple, soit trois nombres A, B et C qui est égal à A fois B. On va définir des listes de cas et les identifier et on va essayer d'écrire un programme qui va nous dire dans laquelle des listes que nous avons définies se trouve le nombre C et nous affiche l'identification de cette liste. Ce qui va nous donner le programme suivant que nous avons nommé case of, donc déclaration des variables A, B et C. On commence les instructions, on annonce l'introduction des nombres, on annonce l'introduction du nombre A, on le saisit, on fait de même pour le nombre B et on le saisit, on affecte dans la variable C le produit A fois B, on commence l'instruction case of, on définit la première liste qui est composée des nombres 0, 2, 4, 6, 8, 10 et de l'identification de la liste, c'est-à-dire si C se trouve dans cette liste-là, le programme va nous afficher ce qui suit, la valeur de C et l'information là comme quoi le nombre C est pair et est inférieur à 10. Deuxième liste qui est composée de 1, 3, 5, 7, 9. L'information affichée, c'est la valeur de C et l'indication que le nombre C est impair et inférieur à 10. La troisième liste qui est composée de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 et l'information affichée, la valeur de C et on informe que le nombre C est un multiple de 10 et est supérieur à 10 et inférieur ou égal à 100. Si notre nombre C n'est pas dans ces listes-là, alors le programme va nous dire qu'il va nous donner la valeur de C et nous informe que le nombre C n'appartient à aucune de ces listes. Donc le AND rouge avec le point virgule, c'est le AND de l'instruction case of et le AND avec le point, c'est le AND de tout le programme. Exécutons ce programme maintenant. Ouvrons-le tout d'abord. Case of. Le voilà. Donc on a déclaré toutes les variables, on introduit les nombres, on définit les listes et on va exécuter maintenant. Donc on va donner la valeur de A, 8 par exemple. On va donner la valeur de B, 10 égale. Voilà, donc C est égal à 80, donc le nombre C est un multiple de 10 et est supérieur à 10 et inférieur ou égal à 100. Faisons une autre exécution. Donc, supposons que le nombre A est égal à 2, B égale à 4, donc C est égal à 8, donc c'est-à-dire 2 fois 4 égale à 8, donc le nombre C est pair et est inférieur ou égal à 10. Quelques remarques. La énième instruction sera exécutée si l'expression appartient à la ième liste de cas.
Si une IM instruction est exécutée, alors on saute toutes les listes qui viennent après, on passe directement à la fin de la structure. L'expression doit être du type scalaire, pas de réel. La liste qui est introduite par le else est acceptée en Turbo Pascal comme une liste de cas particulière et doit être placée enfin, en dernier lieu. En MS Pascal, on utilise otherwise qu'on place en dernier pour prévoir le cas où expression n'appartient à aucune des listes de cas. Enfin, certains compilateurs n'acceptent pas de passer sur un case avec une expression n'appartenant à aucune liste de cas. Voilà, donc on vient de terminer cette vidéo. Donc nous tenons toujours à vous rappeler que vous pouvez nous poser toutes vos questions concernant le contenu de cette vidéo ou de toute vidéo diffusée par notre site, soit par le biais du formulaire de contact, dont voici l'URL, soit à travers notre adresse email websavoir@hotmail.fr. Merci pour votre attention et j'espère bien vous trouver pour une autre vidéo.